On y va. 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça va? Oui, sauf qu'il faut Alors, que je fasse. le truc qui est le plus marrant, c'est maintenant. Descente. C'est là Voilà. que je me suis dit que le rock, Et on remonte. c'était pas gagné. Et on repose doucement. Bon, Est-ce que il y ça a va? 5 minutes, on s'était jamais vu. Voilà comme quoi tout arrive. Vous aimez le rock'n'roll? Non, c'est pas ça. Cette semaine, je vous emmène découvrir notre région de façon très rock'n'roll. Des tatoués, des motards et même des cuisiniers rock. I'm gonna high, I'm gonna high, I'm gonna... Oh, oh. Allez, quoi? Aidez-moi. La région n'est pas seulement connue pour la qualité de son vin et de ses vaches. Il y a aussi le rock. Le festival des Européennes est le plus grand de France. Plus de 100 000 spectateurs cette année. Le rock n'est plus uniquement une culture, mais aussi une économie qui fait vivre des centaines de personnes. Pour cette émission, je me sentais l'âme d'une rockeuse. C'était décidé, j'allais me lancer dans l'aventure. Pour mon périple, j'avais d'abord besoin d'un moyen de locomotion. Et là, j'ai pensé à Cyril. La Harley Davidson, c'est son truc. Il vit à Dampierre-sur-Linhaute, un village de 800 habitants, en Haute-Saône. Son atelier est situé au milieu des pâturages. Ça sentait l'Amérique des années 50. Ici, on roule des mécaniques et dès mon arrivée, j'ai été mise dans l'ambiance. Bonjour. Voilà où notre long chemin nous mène. C'est là. Bonjour Cyril. Bonjour. Cyril au milieu des vaches et des pâturages. Faut te chercher longtemps, hein. C'est dur à trouver. Mais on y arrive. C'est ta chouchoute. Oui, c'est un 1340 Fat Boy. Elle a un souci? Je fais une révision, je regarde ce qui va pas et je répare ce qui va pas. Elle est belle celle-là, dis donc. C'est une des tiennes ou on te l'a confiée? Non, c'est un ami qui me l'a confié. Et on va dire que c'est comme son bébé, donc Donc faut que c'est j'en comme prenne le soin. tien. Voilà. Vous partagez ça en fait. Voilà. Contrairement à certaines motos qui mettent en avant les dernières technologies, les Harley cultivent une image rétro. Mais ce qui me plaît par-dessus tout, c'est le bruit inimitable de leur moteur. Alors là, il y a une tirette, c'est le starter. Ok, Il va falloir tirer dessus, ok, quand je te le dirai. d'accord. Et après, Fort oui, fort. Et après, je vais faire mon réglage. Ça va faire du bruit. Un beau bruit, je pense. Je tire là. Ah, c'est bon. C'est bon? Là, c'est bon. C'est bon? Stop. Alors, Maintenant- diagnostic, docteur? Ben, elle tourne bien. Ah, Hein, une fois qu'elle est chaude, et ben, après, elle va tourner comme une horloge. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir rouler, en Harley Davidson, ni en voiture américaine. Et depuis l'âge de 18 ans, même avant, je me suis dit un jour j'aurai une Harley Davidson, un jour j'aurai une voiture américaine. J'ai travaillé pour et ben, maintenant je vis ta passion. je vis de ma passion et on ne peut pas faire mieux. I'm gonna highway to hell. Tu chantes ou pas? Non, je chante pas très bien, donc vaut mieux pas que je chante, il va pleuvoir. Oh mince, non, pas de plus, parce que t'as prévu de me la faire essayer quand même celle-là. Oui, on va Elle est prête, l'essayer là, non? maintenant, elle est prête, elle est propre, donc on va voir si tout va bien, donc on va aller faire un tour avec. Ah ben, super. J'ai compris qu'une Harley, c'est beaucoup plus qu'une simple moto. C'est aussi un état d'esprit et un look.
Avant de partir, j'ai donc moi aussi endossé mon costume de motarde. Un biker ne part pas sans son équipement, alors qu'est-ce que je fais moi? Je m'équipe. Qu'est-ce que c'est ça? Protège-cou? Oui. C'est une cagoule? Évidemment, tête de mort. Perfecto. Perfect. Total look là. Les lunettes, parce qu'il y a beaucoup de soleil comme vous pouvez voir. Pour protéger des moustiques. Ah, c'est pour les moustiques. Hop. Mais voilà, manque que les Santiago. Pas trop pareil là. Petite différence. Puis de pied aussi, fais voir. C'est bon, je fais partie de la tribu là, biker. Partie de la tribu, c'est bon. C'est bon, tu m'emmènes? On peut y aller. Ce look là, il est important. Tu montes. Est-ce que tu t'arrives de prendre l'Harley sans avoir Non, le look? jamais. C'est Non. aussi important que ça en fait. Ça va avec. Et puis lui, il fait super peur. Cyril et son club de motards organisent régulièrement des balades sur les routes de Haute-Saône, juste pour le plaisir ou bien pour aller écouter un concert. J'ai aimé ces paysages et le sentiment de liberté que procure la moto. Cet équipé sauvage a accepté de faire un détour et de m'accompagner jusqu'à Besançon, où j'étais attendue. Difficile à imaginer, mais dans les années 80, Besançon a été un bastion du punk. Petite devinette, où pouvais-je trouver dans la cité comtoise des rockers tatoués et percés? À la main noire, un salon de tatouage où j'ai croisé de drôles de phénomènes. C'est Jean-Marc, le gérant qui m'a accueilli, un ancien rocker qui a bien connu la période punk. Salut Jean-Marc. Salut Gaël. Moelleux. Très confortable. Besançon, c'est la ville que tu as choisie pour installer ton salon. Il y a une identité forte de la culture rock ici? Je pense que depuis des années et des années, Besançon s'est construit une identité musicale, notamment avec l'apport de la Suisse voisine, qui eux aussi ont une bonne culture en termes de rock'n'roll, de hardcore, de punk rock. Et voilà, il y a eu beaucoup d'échanges. Et puis voilà, on est influencé par l'Allemagne aussi, qui a une bonne culture. On est vraiment dans une zone géographique qui est propice justement à la musique, à l'art en général. Ton amour pour le rock t'a amené à ton amour pour le tatou? Oh oui, je pense que le tatou, comme le rock'n'roll, comme le skate, comme le graffiti, c'est des sous-cultures. C'est pour ça que j'ai toujours qu'on est des cousins. On a eu les mêmes remarques. Ah, mais t'as un tatou, tu n'arriveras jamais à avoir un métier dans la vie. Bah, si tu joues de la guitare dans ta chambre, c'est pas un métier, va travailler, va à l'usine. Et donc on a toujours souffert de ça. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un rapprochement entre ces cultures-là. Bonjour. Salut. Salut Valentin. Bonjour. Ça fait pas trop mal? Du tout. C'est quoi que tu fais là? Petit motif ethnique. On fait un stencil et après on le pose directement sur le corps et on a juste à suivre le dessin, quoi. T'en as pour combien de temps là? Petite trentaine de minutes, entre 20 et 30 minutes, quoi. Ça doit pas faire du bien quand même. C'est tout doux. C'est vrai Ouais. que t'es tout doux. Ouais, Ouais, mais ça tout c'est doux. elle de le dire. Oui. J'ai tout doux. Voilà. Ok, ça va. Mais on te regarde alors. Pas de Je souci. veux bien regarder. Vous avez déjà vu vous? Moi pas. Première. Encre noire alors. Hein. Ouais, c'est ça, toujours.
C'est le plus beau son du monde pour toi, ça. Moi, j'adore. J'adore. Nous, ça a tendance à nous rappeler le dentiste, enfin en tout cas moi, hein, le bruit de la roulette. Mais... C'est stressant, même pour les clients, leur premier tatouage, généralement, le bruit de la machine est assez stressant, mais nous, on adore. Quel plaisir tu prends à tatouer, à dessiner sur une peau? C'est jamais pareil. Même un motif sur n'importe quel corps ne sera jamais le même en fait, même si on ne le fait pas, mais chaque corps est différent, le corps est asymétrique, donc j'aime bien jouer avec les volumes du corps, les lignes du corps, quoi. J'étais impressionnée. Certains tatouages, comme celui-ci, nécessitent des dizaines d'heures de travail et coûtent plus de 1 000 €. Ici, il y a aussi une perceuse. Anaïs, une sacrée bricoleuse. Pour une centaine d'euros, elle vous pose un bijou sur le nombril ou un anneau dans le nez. Mais aujourd'hui, la mode punk, c'est terminé. J'ai une très jeune clientèle, donc 18-20 ans la plupart du temps, qui veulent avoir en fait un piercing au niveau du nez, donc ce qu'on appelle le septum, donc c'est vraiment le milieu du nez. Avant, ça faisait punk d'avoir ça, maintenant ça fait classe. Personnellement, je n'étais pas du tout tentée par le piercing. Mais pour m'y essayer, Morgane m'a proposé de réaliser mon premier tatouage. Et ici, on est raccord. À la main droite, on porte des gants noirs. Et moi, j'ai une envie, c'est m'entraîner à tatouer. Mais comme je peux pas commencer par tatouer directement sur un corps, à moins que tu me prêtes le tien. Si t'as des potes sympas, tu peux Ouais. toujours t'arranger. On va tatouer sur un pamplemousse d'abord pour m'entraîner. Parce que je les aime bien, mes potes, quand même. Faut pas trembler, Un appui. ton client là il se plaindra pas. En fait voilà, si tu as ton appui ici, tu vois, je suis bloquée avec mes doigts. Je mime mon geste. Je sais que je pars de là. Et tu vois. Bon, allez, je me lance. Pour vous, public. Écrire un mot, c'est pas facile. C'est là. Après avoir vu tous ces corps percés et tatoués, j'ai eu une soudaine envie de me défouler. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'écoute du rock, j'ai la bougeotte. Alors j'ai contacté Pierre Alexandre, un super danseur qui en plus donne des cours de rock. T'as pas grand chose à dire en fait, ils sont super bons. Ouais, effectivement, ouais, c'est déjà des élèves intermédiaires, donc c'est vrai que le travail est un petit peu moins important que pour un cours débutant. Ouais, Et puis il y a tous les âges là. ouais, ça Et va tout le monde de bouge. 22 ans à 65 ans. C'est super. Dis-moi, là je sors de rencontres assez extravagantes où pour eux, les gens que je viens de voir, le rock c'est les tatouages et le piercing. Mais pas pour vous. Non, alors il y a le rock effectivement et le rock'n'roll, donc la danse rock'n'roll et le style rock. Donc après, ce sont deux choses différentes. Donc là, on est sur une base de rock'n'roll, de danse rock'n'roll, donc une danse des années 40, 45, voilà. Et 1, 2, 3 et 4, on essaye d'être assez flex sur les genoux. 3 et 4, 5 et 6, et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, et 1, 2, Qu'est-ce qu'on 3 fait des bras et 4, impeccable. 2, Je me demandais ce qu'on faisait des bras. 5 et 6, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Alors les mains, en général, on ne les laisse pas pendre. Elles restent à mi-hauteur, mais après, vous êtes accrochés dans les bras du Ah, on danseur. peut mimer, donc, de toute alors façon, ouais. Vous pouvez mimer éventuellement la position. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Voilà, on ouvre bien la hanche. 3 et 4, 5 et 6. 1, 2 et 4, 5 et 6. Là on est sur le pas de base. C'est ça, Il y a combien exactement. de figures en tout? Il y en a beaucoup. Ouais, énormément. Beaucoup de techniques. Ils en ont à peu près répertorié 500.
C'est pour... Voilà, donc 500 entre les figures au sol et les figures emportées. Hein, parce qu'en rock, Tu on fais peut ça faire- aussi? Bien sûr, on va essayer d'ailleurs tout à l'heure. Oui, un Très petit bien. porté. On peut essayer de faire le cheval en musique cette Allez. fois. Ouais. C'est parti. Donc un pas de base, un passage sous le bras et le cheval. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. 1, 2, 3 et 4. Passage sous le bras. 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Allez, un petit peu de pas de base. 2, 3 et 4. 5 et 6. 1, 3 et 4. 5 et 6. 1. J'ai perdu ma danseuse. 1, 3 et 4. 5 et 6. 1, 3 et 4. 5 et 6. be apart. I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no Après avoir dansé avec Pierre-Alexandre, je retraversais toute la région pour rejoindre Beaune, où j'avais entendu parler d'un personnage insolite. Olivier Streff est devenu célèbre dans une émission de télé-réalité, grâce à son talent de cuisinier bien sûr, et aussi son look très rock. Mais derrière le maquillage, j'ai découvert une personne étonnante et sensible. Moi qui m'attendais à entendre du heavy metal, c'est Chopin Exactement. que j'entends. Bonjour monsieur. Ça va bien? Ça va très bien, je viens à Bonn spécialement pour te voir. Moi, je te reçois avec Chopin. Ah ben c'est génial, et première surprise. Ah bon? Bah oui, c'est Pourtant, rock Chopin? Oui, mais bien sûr que c'est rock. Le classique a donné toutes ses lettres de noblesse au rock, ou inversement, je crois. C'est indispensable, on a besoin d'avoir des fondamentaux, et le classique, on joue depuis la nuit des temps. T'es installé ici, en plein cœur de la Bourgogne, Bonn, hein, ville ô combien Tout à fait. connue. Est-ce que tu peux en dire quelque chose du rock en Bourgogne? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ici avec le rock? Je pense que le meilleur exemple, il est là. Il tient dans ce petit verre. L'inspiration vient souvent des dieux, et il y en a un quand même qu'on aime tous dans les poètes, c'est Dionysos, c'est le dieu du vin. Je pensais que c'était plutôt la bière, moi, qui supposait le rock. Ah bon? Oh, je suis pas sûr, moi. En tout cas, c'est ta version. Tout à fait. Ta spécialité, c'est la cuisine, carrément. On est là pour ça. A priori, Elle est rock'n'roll, ta cuisine? bah, c'est toi qui vas me le dire. Tu me montres alors? Allez, on y va. Allez, go, je te suis. J'emboîte le pas. Olivier m'a proposé de l'aider à préparer l'une de ses spécialités, un carpaccio de lotte aux betteraves et sa vinaigrette au yuzu. Oh, tu peux la retirer maintenant. T'as raison. Vous me connaissez bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui donner un petit coup de main, même si je suis parfois maladroite. T'es sûr qu'il est bien aiguisé ce couteau? Dans l'autre sens, le couteau. C'est vrai qu'il mais coupe c'est pas, pour tu ça l'as que pas ça du bon coupe pas. côté. Ah bah voilà. Je me disais, c'est sûr qu'il a aiguisé. Ah, Ah, ben, ça va mieux, du coup. Ça marche largement mieux. Hein. Je trouve ce qui est intéressant dans le rock, et surtout dans cette progression du rock, c'est qu'on on fait pas n'importe quoi. La cuisine, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on a des éléments que tout marche, que tout fonctionne. Il y a beaucoup de travail. Il faut pas croire que même un Kurt Cobain ou un Jimi Hendrix, même s'ils ont un talent exceptionnel, ont eu besoin de travailler. Et Jimi Hendrix travaillait énormément, énormément. Et pourtant, on a l'impression que c'est simple. Et on se mettrait pas un petit Nirvana pour cuisiner là? Allez, Allez. on y va. Allez. On peut goûter la lotte toute seule, on peut goûter la lotte avec une betterave crue, on peut goûter la lotte avec une betterave crue, une betterave cuite, on fait ce qu'on veut. Eh bien, moi, je vais rajouter un peu d'oxalis. Puis le rock, c'est un peu ça. C'est un peu être libre et de faire un peu ce qu'on veut. Mais tout en soyant harmonieux. Imparfait, libre et heureux. Exactement. C'est très bon. Après m'être régalé les papilles avec Olivier, il me restait une dernière destination à découvrir. Belfort est certainement la ville la plus rock de la région.
Il y a les Eurockéennes, bien sûr, mais aussi des salles de concert qui permettent à des dizaines de groupes de jouer devant un public. Pour m'éclairer sur le sujet, j'avais entendu parler de Valentin. À Belfort, tout le monde le connaît. Vous ne pouvez pas le manquer. Il se déplace toujours avec sa planche à roulettes. Moi, le plaisir que j'ai en fait à faire de la planche à roulettes en ville à Belfort, c'est de pouvoir en fait me déplacer d'un point A à un point B. Je vais faire mes courses, je vais à la poste, je vais à la banque. Mon objectif de vie n'est de ne pas passer le permis et de continuer à vivre comme ça avec ma planche à roulettes et puis rester comme ça, quoi. Un type de déplacement relativement écologique, on va dire. Valentin m'avait donné rendez-vous dans cet ancien entrepôt, à l'abri des regards indiscrets, pour me parler de la culture du skate. Pardon, je veux dire de la planche à roulettes. Moi je dis planche à roulettes parce que c'est en français et puis que tout le monde dit mon skate. Moi je dis ma planche à roulettes. Je suis français, franc-comtois, alsacien et je vais rester à dire les mots tels qu'ils sont. Planche à roulettes. Dans l'attitude, c'est aussi la façon de s'habiller, les cheveux longs, la barbe, le côté un peu crado, les tatous. Voilà, c'est tout ça qui va donner un espèce d'effet ou de style rock, quoi. Voilà. C'est la musique qui nous motive à faire de la planche à roulettes, quoi. On a envie d'autant de s'amuser sur notre planche à roulettes que quand on écoute de la musique. On a envie d'avoir ce plaisir de pouvoir être un peu libre et d'avoir la sensation d'avoir du rentre-dedans avec la musique rock et avec sa planche à roulettes, quoi. Sensation de liberté, profiter grave et puis se donner à fond, quoi. À Belfort, Valentin n'est pas seulement connu pour la planche à roulettes. C'est avant tout un luthier, spécialisé dans les guitares électriques. Et c'est dans son atelier du centre-ville, au fond de cette galerie commerciale abandonnée, que je l'ai retrouvé. Ben dis donc, c'est en grande, hein. Pour arriver jusqu'à toi, en slalom, il y a des graphes sur les murs. Enfin, un pôle un peu artistique ici. Il y a aussi une assoce de DJ qui a un petit local un peu plus loin qui sont cachés. Tout le monde est caché. Tout le monde est caché, c'est ça. Pour vivre heureux, vivons cachés en même temps. Qu'est-ce qui t'a amené à fabriquer des guitares? Est-ce que c'est ton amour pour la musique ou est-ce que c'est ton amour pour le bois? Non, c'était pour ma petite amie de l'époque, en fait. J'ai fabriqué ma première guitare électrique suite à une histoire d'amour. En fait, elle voulait que je lui fabrique sa première guitare électrique. Elle voulait que je lui fabrique une copie d'Explorer, qui était la réplique de la guitare de James Hetfield, de Metallica. C'est facile de poncer une guitare? Tu peux éventuellement placer ta petite main, là, bien à plat, et ensuite, avec tes 3 doigts, et ensuite sentir la matière tout en ponçant. Ah bah ouais, c'est sympa, c'est doux en fait, c'est super doux. Je sentais tout à l'heure, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher. Hein. Comme les enfants, on touche. Bien à plat avec le papier. Bien à plat, voilà. Et les 3 doigts. Allez, on écoute bien la leçon. Moi, ça me permet de pouvoir bien sentir la matière, surtout quand on attaque des endroits qui sont un petit peu courbés, voilà, soit des voûtes ou alors là, un petit quart de rond sur les côtés. Voilà. Combien de temps tu passes à fabriquer une guitare? Je passe en moyenne entre 250 et 300 heures, selon les pièces. C'est beaucoup de temps. Je l'ai livré à peu près sous 6 mois, on va dire. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est de fabriquer des instruments de musique et de voir ce qu'il en retourne quand je vois les icônes gratter et les faire vibrer sur scène, quoi. Il y a quelqu'un, il y a un musicien pour qui tu rêves de fabriquer une guitare? J'ai fabriqué une double manche que j'ai offerte à Slash. Waouh, Guns N' Roses donc. Le 7 juillet dernier au Stade de France. J'étais épatée. Valentin avait rencontré le célèbre guitariste en chair et en os. Sa vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, plus de 60 000 vues.
Avant de repartir, je me suis posée pour écouter Daniel, le frère de Valentin. Il est guitariste dans un groupe de métal. Et moi, forcément, je n'ai pas pu m'empêcher de lui voler la vedette. Sylvain Barrett, le retour. C'est psychédélique ça, Sylvain Barrett, j'adore. Vous derrière votre téléviseur, j'espère que je vous ai transmis un maximum d'énergie. Vous retrouvez plein d'autres informations sur mon blog, accessible depuis le site de France 3 Bourgogne et Franche-Comté. Il y a des dates de concerts, des vidéos, des photos en plus. Je vous retrouve la semaine prochaine et puis je pousserai bien la chansonnette là. Pourquoi pas un petit air d'opéra?